La passion des chiffres et des rapports d'activité peut générer des milliards. Qui de son enfance va dire à ses amis que s'il n'est pas millionnaire à l'âge de 30 ans, il va se jeter du haut dans l'immeuble? Warren Buffett. Et cela a failli se concrétiser. D'une mère très sévère et d'un père engagé politiquement avec le Parti républicain, et comme voudrait le hasard, Warren Buffett est né dans une période où beaucoup de gens se sont appauvris, une petite poignée de gens s'est enrichie. C'était les années 30 quand la Grande Dépression avait frappé, dès 1929. C'était le début de la période la plus terrible du XXe siècle. Des événements qui ont marqué jusqu'aujourd'hui la conscience, la crise économique et la Deuxième Guerre mondiale. Warren Buffett devait donc grandir dans cet environnement. Heureusement que ses parents n'étaient pas pauvres. Son père avait quelques économies et quand la crise s'est installée, il a ouvert sa propre entreprise. La famille a su traverser cette période et bien élever leur enfant. Warren passait du temps dans le bureau de son père à dévorer des livres pendant des heures et des heures. Il n'avait pas d'autre chose plus intéressante à faire. Il a fini par lire tous les livres qu'il y avait dans le bureau. Quand il a eu 11 ans, il a acheté sa première action boursière. Et même ça, il disait plus tard qu'il s'est demandé pourquoi il a perdu tout son temps avant. Il aurait dû commencer à acheter plus tôt. Warren Buffett a commencé à détester sa jeune vie quand son père était élu sénateur et que la famille devrait déménager à Washington. L'endroit n'était pas fait pour lui. Il voulait retrouver ses amis, son environnement, son confort, sa bibliothèque. Pour manifester son mécontentement, il adoptait une attitude rebelle. Il s'est fiché complètement de tout, surtout de ses profs. Pendant ses cours, il faisait tout pour faire passer à ses profs des moments difficiles. Les profs déboursaient leur salaire pour acheter des parts des entreprises, principalement de l'entreprise des télécommunications AT&T, pour s'assurer une retraite. Un jour, Warren Buffett, pour montrer à ses profs qu'il s'est fiché d'eux et de leurs cours, était parti acheter des short positions de cette entreprise et avait présenté le bordereau d'achat à un de ses profs pour lui signifier qu'il va ruiner l'entreprise dans laquelle ils ont investi leur argent de retraite. C'était la pure naïveté d'un enfant. Cette démonstration a fait comprendre au prof que cet enfant comprenait déjà quelque chose sur la bourse et les entreprises. La joie serait dessinée sur son visage quand le mandat de son père venait à son terme. La famille retournait vivre à Omaha dans le Nebraska et Warren Buffett retrouvait non seulement son environnement d'avant et son confort, mais aussi ses repères de businessman. L'échec est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Quand Warren Buffett a fini son parcours au lycée, il est parti s'essayer à l'université d'Harvard. Échec. Sa demande d'admission a été rejetée après un entretien qui s'est mal passé. Et il disait que c'était la meilleure chose qui lui est arrivée. Malheur à celui qui ne veut pas essayer. Un catalogue d'enseignants va l'ouvrir la porte à la plus grande philosophie d'investissement. Sur ce catalogue, il trouva le nom de 2 personnes, dont une qu'il a eu la chance de lire l'œuvre. Il écrit ensuite la lettre à celui qui va façonner sa philosophie d'investissement, Ben Graham. La méthode utilisée dans cette lettre est atypique. Il écrit « Bonjour professeur, je pensais que vous étiez mort, mais maintenant que vous êtes vivant, j'aurais aimé venir étudier avec vous à l'université de Columbia. » Quel professeur peut résister à cette satire ? Il finit par être accepté à l'université de Columbia, où il en sort diplômé d'un master. La règle d'investissement qu'il a apprise de Graham est simple. Règle numéro 1, ne jamais perdre de l'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la première règle. À cette règle de base s'ajoutent quelques règles accessoires. Les intérêts composés. C'est le pilier d'investissement de Warren Buffett. C'est tout le secret de son succès. Chaque rendement issu des investissements doit être réinvesti pour tirer encore plus de rendement. S'il investit 1 000 € et qu'il a un rendement annuel de 10%, à la fin de l'année, il aura 1 100 € qu'il réinvestit automatiquement. Et l'année d'après, le rendement va se composer et les 1 100 € sont transformés en 1 210 €. Et pour Warren Buffett, avec ses 70 ans de carrière active, par le biais des intérêts composés,
Ces 1000 euros de départ valent en 70 ans 790 000 euros. Si vous avez une seule voiture pour tout le reste de votre vie, vous allez en prendre soin. Eh bien, dans la vie, vous n'avez qu'un seul corps et qu'un seul cerveau. Vous devez en prendre soin parce que vous n'en aurez pas d'autres. Vous n'avez pas besoin d'investir dans plusieurs entreprises pour réussir. Une ou deux entreprises sont largement suffisantes pour bien s'en sortir. Si on vous dit que pendant toute votre vie, vous n'avez que 20 investissements à faire, vous allez faire chaque investissement avec la plus grande des précautions. Vous allez apprendre énormément sur chaque entreprise avant d'investir. L'aisance et la communication. Warren Buffett n'était pas de nature à prendre la parole en public, à parler et essayer de convaincre les investisseurs. Rien de tout cela. Il a dû apprendre et ce, grâce à un cours d'aisance et de communication distribué par Dale Carnegie. Il estime que vous pouvez difficilement gagner si vous n'êtes pas capable d'exprimer vos idées et vos pensées. Et à partir de là, vous devez savoir les domaines dans lesquels vous êtes compétent et ceux dans lesquels vous ne l'êtes pas. Il ne veut pas avoir une opinion sur tous les sujets, seulement ceux qu'il maîtrise. Une personne a changé la vie de Warren Buffett et cette personne est sa femme. Cet adage, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme, est aussi vrai ici. Vous vous rappelez qu'on avait dit que son père était républicain. Eh bien, du fait de l'influence de sa femme, Warren Buffett a changé de vision politique. Sa femme était très à gauche et défendait des causes sociales. Elle pensait que l'argent doit être réparti aux plus démunis. Elle était très impliquée dans la défense des libertés individuelles et des droits civiques de certaines minorités. C'est une situation difficile dans laquelle ils étaient puisque lui ne savait qu'une chose, faire et accumuler de l'argent. Et elle, de son côté, voulait que l'argent soit redistribué aux plus démunis. Elle a réussi à le comprendre et lui aussi à la comprendre. Mais elle a réussi à l'influencer plus que l'inverse. Il ne l'a pas rendu capitaliste, mais elle, de son côté, a réussi à l'ouvrir aux causes sociales. Il finit par assister au discours de Martin Luther King et avoue plus tard que c'est le discours le plus profond qu'il ait jamais entendu et que ça a eu un grand impact dans la construction de sa personnalité. Il disait que dans la Constitution, Thomas Jefferson et les pères fondateurs ont écrit que tous les hommes naissent égaux en droit et liberté. Mais comment se fait-il que certaines personnes ne bénéficieraient-elles pas de ces mêmes privilèges ? Quelque temps après, sa femme va le quitter sans le quitter, et Warren Buffett sera dévasté. Sa femme, qui a eu grande influence sur lui, va quitter le Nebraska pour aller s'installer à Los Angeles. Sa vie à Omaha ne la plaisait pas, et elle voulait poursuivre une carrière de musicienne. Dans le même temps, elle ne voulait pas quitter son mariage. Elle a pour le coup appelé une de ses amies, qui s'appelait Astrid, pour venir s'occuper des Warren. Ce dernier a fini par épouser cette amie de sa femme. Mais pas si vite. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. La rencontre avec Charlie Munger. Beaucoup d'entre nous ont eu des rencontres capables de changer une vie, pour le bien ou pour le pire. Pour Warren Buffett, ce sont les rencontres avec Ben Graham, la rencontre avec sa femme et celle avec Charlie Munger qui devient son allié et son meilleur partenaire d'investissement pour le reste de sa carrière. Charlie Munger n'était pas investisseur ni financier, mais il a quand même réussi à rentrer dans le cercle de celui qui a été pendant des années l'homme le plus riche au monde. Il était juriste au départ, de la même manière que Steve Jobs est venu voir John Sculley qui était PDG de Pepsi et lui a dit « Est-ce que tu préfères continuer de vendre des boissons toute ta vie ou venir avec moi changer le monde ?» Warren Buffett, bien avant Steve Jobs, a approché Charlie Munger et lui a dit « Ma manière de gagner ma vie est mieux que la tienne. Ne perds plus ton temps. Viens me rejoindre. » Au début des années 60, Charlie Munger accepta la proposition de Warren Buffett quand ce dernier a fini par le convaincre que ce qu'il faisait était une perte de temps. La stratégie que va donner Charlie Munger à Warren Buffett est juste inédite pour Warren. Et c'était d'ailleurs ça qui l'a aidé à débloquer d'autres niveaux d'investissement et l'avait propulsé vers la zone des milliards. Voici la formule. Au lieu d'acheter des entreprises moyennes ou médiocres à des prix attractifs,
il vaut mieux acheter des bonnes entreprises à des prix raisonnables. Quand Warren Buffett a adopté cette formule, tous ses investissements ont changé. Mais pour mieux comprendre et bien nuancer, il faut se poser cette question. Que faisait Warren Buffett avant Charlie Munger? Avant la rencontre avec Charlie, Warren utilisait la méthode de ce qu'il appelle le cigare puff. Vous savez, quand vous avez un cigare et qu'il vous reste encore quelques puffs avant, c'est exactement ce que faisait Warren avec les entreprises. Il recherchait des entreprises très usées, comme un cigare quasi consommé, mais dont il en reste assez pour tirer quelques puffs ou quelques bénéfices. Il achetait en gros des entreprises médiocres à des prix attractifs. Cela était suffisant pour lui pour faire quelques sous, mais pas assez pour en faire beaucoup. Les chiffres peuvent générer des milliards et Warren Buffett en est la preuve. Warren Buffett est quelqu'un qui aime les chiffres. Quand il avait 7 ans, il a trouvé dans la bibliothèque d'à côté un livre intitulé « 1000 façons de faire 1000 $. Et l'une des façons était d'avoir des pèse-personnes installées quelque part dont chaque usage est payant. Warren s'est mis à calculer le prix et le temps qu'il faut pour rentabiliser la première machine et le temps qu'il faut pour acheter une deuxième machine. Quand il a installé sa première machine, il a forcé tout le monde dans son quartier aux alentours à utiliser la machine et à payer. Ensuite, il a commencé à vendre du Coca-Cola, du chewing-gum, porte à porte. Mais il faut attendre 1956 pour Warren Buffett avant d'avoir un véritable business dans la finance. Quand il a fini ses études supérieures, Warren Buffett revenait chez lui à Omaha pour ouvrir son vrai business. Mais le problème est qu'il n'avait pas d'argent. Comment ouvrir un business quand vous n'avez pas assez d'argent? Eh bien, vous faites ce que Warren Buffett a fait. Il va ouvrir une firme financière en participation avec un fonds de départ d'à peu près 105 000 et 100 $. 100 $ de sa poche parce qu'il n'a pas assez d'argent et 105 000 de participation des autres. Peu de temps après, il se retrouve à gérer et investir plus de 6 millions de $. Mais cette aventure se termine en 1969, quand Warren Buffett ne saura plus quoi faire de l'argent qui lui a été confié. Il ne savait plus dans quoi investir puisque pendant cette période, le marché était surévalué. Les parts des entreprises se vendaient à des prix exorbitants et déraisonnables. Et ne comprenant plus rien de ce qui se passe, Buffett s'est refusé à investir et en 1969, la firme financière avait définitivement fermé ses portes. En mai 1965, il va trouver une entreprise de textile qui opère à Omaha et qui est au bord de la faillite. Warren Buffett a constaté que l'entreprise était sous-évaluée et son prix était relativement bas. L'entreprise possédait également des actifs qui, une fois liquidés, la laisseraient avec beaucoup de cash. Warren Buffett a alors commencé à acheter quelques parts de cette entreprise pour à peu près 11 $ l'action et espère les revendre plus tard pour faire un modeste profit. Mais quand il a demandé à vendre les parts qu'il détenait, l'entreprise a voulu le fourrer sur le prix. Il s'est alors dit « D'accord, vous voulez jouer comme ça? Je ne vais pas vendre. Vous savez quoi? Je ferai tout le contraire. Je vais commencer à acheter encore plus. » De fait, il a fait ce qu'il a dit jusqu'au point où il est devenu actionnaire majoritaire et a maintenant le contrôle de l'entreprise. Sitôt qu'il a le contrôle de l'entreprise, il a changé tout le management et a tout remodelé. En 1969, 4 ans après, il en a marre d'acheter et revendre des actions. C'est en partie dû à l'influence de Charlie Munger. Il va fermer sa société financière et prendre à la tête de Berkshire Hathaway. Et à partir de là, les milliards vont s'affluer sur son compte. La fortune qu'a générée Warren Buffett est absolument folle. Berkshire Hathaway vaut plus de 500 milliards en capitalisation et Warren Buffett pèse plus de 90 milliards de dollars. Certains milliardaires type Elon Musk le sont parce qu'ils créent quelque chose d'utile pour l'humanité. Mais qu'est-ce qu'a créé Warren Buffett? Beaucoup d'argent. C'est la seule chose qu'il sait le faire et il n'a pas honte de le dire et de l'assumer. Mais on peut aussi dire qu'il l'a fait indirectement, puisqu'il détient une société mère qui détient d'autres sociétés, qui, elles, individuellement, opèrent et fournissent des biens et services aux autres.
Et on peut dire que tous les milliardaires ne sont pas pareils.